Bonjour à tous et encore une fois un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes là tous les matins sur France 3 avec nous, je le sens, je le sais et ça fait du bien. Voici en image le sommaire de ce 12 janvier. Nous allons parler d'une pratique qui n'aura échappé à personne, ne serait-ce qu'une petite fois dans sa vie, c'est la procrastination. Cette envie de reporter les choses à faire au lendemain. Nous saurons pourquoi nous le faisons, les difficultés qu'elle engendre et comment s'en prémunir. Alors inutile de reporter maintenant notre dossier du jour ou à demain, on va parler de la procrastination et on va essayer d'en guérir. C'est un peu la promesse, Denis. Ah oui. On va essayer de guérir de la procrastination. Au mieux. Au mieux. On va essayer. Ou pas, c'est ça. On va se donner quelques moyens ce matin avec Denis Rabault, qui est coach professionnel et formateur. J'aimerais d'abord qu'on puisse vous présenter à nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de votre métier au sein de Visio Into Action? Alors oui, donc je m'appelle Denis Rabault, donc je suis dirigeant de ma société Visio Into Actions. Ah bah. Qui fait via le chemin. Et c'est pas mal aussi en français. Tout à fait, tout à fait. Vision into action. Okay, donc je suis coach professionnel et formateur. Et avant, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans en tant que manager dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique. Et donc j'ai créé ma structure il y a quelques années donc pour accompagner dans le cadre professionnel différentes personnes, des managers, des équipes, des dirigeants, des individus. Donc c'est plus la vie professionnelle qui vous intéresse? Oui, c'est l'approche, l'accompagnement dans le cadre professionnel. D'accord. Mais bon, il y a des éléments personnels qui peuvent intervenir. Mais là, je ne vais pas les aborder avec les personnes, je vais écouter les personnes, mais je vais vraiment travailler sur le côté professionnel. Oui, sauf que souvent, la vie personnelle a un impact sur la vie professionnelle. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut aussi un peu guérir un peu la vie perso. Alors, ce n'est pas l'intention du départ, mais on va être là pour accompagner, parce que souvent nos modes de fonctionnement peuvent être les mêmes dans le cadre professionnel que personnel. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent suite à la procrastination aiguë? Alors, comme je vous le disais, j'accompagne les personnes dans le cadre professionnel par rapport à des objectifs, par rapport à des situations problématiques qu'ils peuvent vivre, qui fait qu'ils tournent en rond, ils n'avancent pas. Donc, ils n'abordent pas ça sous le prisme procrastination en tant que tel, mais souvent c'est le cas, parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des croyances qui les limitent. Donc, par exemple, j'ai accompagné un formateur qui était foisonnant d'idées par rapport à des programmes de formation, mais qui n'arrivait pas à les commercialiser, qui n'arrivait pas à avancer par rapport à ça. Donc, on a travaillé dessus pour identifier en fait qu'il n'avait pas identifié sa cible. Ah oui, d'accord. J'ai accompagné aussi un dirigeant d'une entreprise de communication qui n'arrivait pas à parler à son associé quand il prenait des décisions qui ne lui convenaient pas. Il bloquait. Et donc, il n'arrivait pas il remettait au lendemain le fait de parler et finalement, il ne disait rien. Et donc, ça générait chez lui des frustrations. On va donc s'intéresser à la procrastination avec vous, Denis. Quelle est finalement la définition de la procrastination? Pourquoi remettons sans cesse ces activités au lendemain? Qui cela concerne? On a fait un petit résumé en images avant de tout développer avec Denis ce matin. T'as payé la facture? Ah, je verrai ça plus tard. Du latin pro, qui signifie en avant, et crastinus, demain. La procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Un comportement très répandu. 85% des Français procrastinent. Chez les 18-24 ans, la proportion atteint même 92%. De l'aveu général, procrastiner, c'est négatif. 54% des procrastinateurs estiment que cela leur fait perdre du temps et du coup, cela provoque chez eux le sentiment d'être débordés. 54%. Souvent lié à une mauvaise gestion du temps, ce comportement peut aussi parfois cacher des troubles émotionnels plus profonds, peur de l'échec, stress ou anxiété. Reste que, pour tout un chacun, procrastination égale paresse et manque de volonté. Et si c'était tout le contraire? Et si procrastiner, c'était imposer son sens des priorités, ne pas se gâcher la vie avec des tâches pénibles et savoir se concentrer sur ce qui fait véritablement plaisir? En plus, en repoussant à plus tard, on prend du recul. Tout compte fait, l'important c'est de ne pas abuser et de garder le contrôle de la situation. Enfin bon, on verra ça demain. Ah non, on va voir ça maintenant tout de suite avec Denis, l'invité de notre dossier du jour. Première question par rapport à ce qu'on vient de voir, Denis. Pourquoi ça touche majoritairement les jeunes? On a entendu 92% des 18-24 ans. Beaucoup. Alors, oui, ça touche tout le monde. Tout le monde est impacté par la procrastination à différents niveaux.
que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, parce qu'on peut procrastiner dans les deux domaines. Alors, effectivement, on est très sollicité, ce que j'appelle moi de la e-sollicitation maintenant, avec tout ce qui est le numérique, qui va certainement impacter plus les jeunes, mais pas que, hein, parce qu'on est tous branchés maintenant, on est tous connectés. Par contre, ce qui se passe quand on prend de l'âge, on arrive à mieux gérer sa procrastination. On va avoir plus confiance en soi, on va avoir de l'expérience, on va avoir une relation avec le temps qui passe différente, qui va faire qu'on va se mettre plus en action plus facilement avec l'âge. Alors, puisqu'on parle des 18-24 ans, est-ce que vous procrastinez, Sébastien? Je suis un cas, même, on peut dire. Ah ouais? Ouais, à quel point? Au point que l'un de mes cofondateurs m'a envoyé une petite vidéo il y a 2 ans pour lutter contre mon problème de procrastination, et que ça fait 2 ans que je crois que je vais la regarder demain. Et je l'ai toujours pas vue. On salue votre collaborateur, donc, qui doit être ravi. D'accord. Ah oui, est-ce que c'est de l'ordre du maladif, là? 2 ans quand même. Oui, c'est pas du maladif. C'est pas une maladie, la procrastination. On pourrait penser que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Il y a d'autres termes qui sont l'apathie, par exemple, qui est le manque de motivation, de passion, qui est lié à des troubles psychologiques ou neuropsychiatriques qui, là, peut demander un accompagnement de la part d'un professionnel par rapport à ça. Mais la procrastination en tant que telle, ce n'est pas une maladie, c'est un mode de fonctionnement. Alors, je vous parle de maladie, et c'est marrant parce qu'on se dit que souvent la procrastination véhicule une image négative. Pour quelle raison? L'image négative, déjà, c'est nous qui la générons, cette image négative, parce que, effectivement, on ne va pas avancer par rapport à un projet, en particulier quand on travaille avec d'autres personnes. Les autres personnes vont vous voir comme quelqu'un qui ne participe pas, qui ne s'investisse pas, qui avance pas, et donc qui est un peu à la traîne. Donc c'est l'approche négative. Après, il y a une autre procrastination qui est la positive, où là, c'est un choix conscient que l'on fait de reporter à plus tard par rapport à justement à des éléments qui vont nous permettre de réfléchir et de mener une réflexion et de s'y remettre après. Comment on peut expliquer cette procrastination positive que vous évoquez? Alors, cette procrastination positive, vous en tirez un bénéfice déjà, personnellement. Alors, la procrastination positive, c'est par rapport, souvent lié même à une tâche qui est importante, qui génère beaucoup d'énergie et tout. Et donc, comme on a beaucoup de sollicitations à l'extérieur, on va avoir besoin à un moment donné de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de se faire du bien, de lever le pied. D'accord, de façon derrière à revenir justement sur cette tâche en ayant pris du recul, en ayant rechargé notre énergie et pour être beaucoup plus efficace, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un choix que l'on fait de façon consciente. Oui, sauf que, par exemple, si Sébastien lit la vidéo, la sortie de cette émission, et après il va rappeler Raphaël, et Raphaël, il va dire, oui, ça fait déjà 2 ans, et finalement, ça peut avoir un impact aussi sur les relations que Sébastien peut avoir avec son coéquipier Raphaël. Ça, c'est pas un impact que sur soi, ça peut en avoir un impact avec les autres. Ah, effectivement, il y a un impact sur les autres de procrastiner, comme je vous disais, un travail de groupe, que ce soit côté professionnel, familial, un projet avec des amis. À partir du moment où vous ne faites pas ce que vous avez à faire, c'est votre engagement. Vous n'avez pas tenu votre engagement, donc ça va impacter les autres. Après, il y a un impact indirect par rapport justement aux autres, c'est que cette procrastination chez vous, quand vous allez repousser quelque chose que vous trouvez ennuyeux, elle va générer chez vous des tensions. Elle va générer chez vous de la honte, des sentiments négatifs. Et la personne qui vous accompagne, qui est avec vous, va les ressentir. Donc ça va l'impacter indirectement. Bien sûr. À propos d'ondes négatives, on l'a vu dans le petit sujet en début d'émission, ça provoque de l'anxiété et du stress. Alors c'est vrai que souvent la procrastination, on pense que c'est une mauvaise gestion du temps, mais finalement c'est un danger pour soi-même parce que c'est nous qui procrastinons et donc on engendre soi-même son stress et son anxiété. Tout à fait. Alors cette procrastination au départ, comme je vous disais, c'est par rapport à une tâche ennuyeuse, on n'est pas motivé, d'accord ? Donc ça va générer, on va se dire, j'ai pas l'énergie pour le faire aujourd'hui, j'aurai plus d'énergie plus tard. Plus tard, souvent, on ne fixe pas de date. C'est ça. Et donc on va ruminer. On va ruminer par rapport à ça,
ça va générer chez nous de la honte, de la tension, du stress, et qui va générer une énergie émotionnelle négative qui va nous empêcher justement encore plus de nous mettre dans l'action. Où on va facilement faire des choses qui nous plaisent, qui nous amènent de la joie, de l'énergie dans l'instant présent, au détriment du mois futur par rapport à nos projets, qui nécessite qu'on se mette en action. C'est quelque chose de plus intangible, plus lointain, et on se dit on a le temps. Vous procrastinez, vous? Je procrastine. Bon, comme Denis. J'ai appris justement, avec l'âge, le bénéfice de l'âge, peut-être à moins procrastiner, à me mettre en action plus vite. Mais j'ai eu procrastiné, comme tout le monde, bien sûr. Est-ce que les proches doivent compenser? Alors c'est quelque chose qui doit être mis sur la table avec les proches. Il faut vraiment le mettre sur la table. Si dans un couple, je prends un exemple, il y en a un qui n'aime pas faire les tâches administratives et l'autre, je prends un exemple, qui n'aime pas faire le ménage, alors que c'est bien d'en parler et de voir, de se répartir les tâches justement pour que chacun y trouve du plaisir. La procrastination, on a au niveau du mode de fonctionnement des énergies positives et négatives. Une énergie positive qui va nous mettre en action, qui vont nous faire avancer. Les négatives, on va bloquer, on va freiner des cas de fer. Et donc, c'est d'arriver à trouver ces modes de fonctionnement pour trouver des énergies positives, pour avancer, trouver une motivation. Demandez à la personne qui vit avec vous de lire la vidéo, Sébastien. Ça pourra fonctionner. Non, mais, je me retrouve complètement dans tout ce qu'il dit et effectivement le danger c'est un sentiment de mépris de soi-même en fait à la fin et donc qui peut générer un déséquilibre psychologique aussi, du stress et donc moi je sais que le stress me rend plus faible. Et donc c'est vraiment un sérieux problème, mais je crois que c'est vrai aussi qu'on peut l'envisager comme quelque chose de non négatif, voire positif, si on sait s'en servir et en avoir conscience et mettre des dispositifs en place. Tout à fait. Pour que ça soit bien, que ce soit positif, il faut que ça soit un choix conscient. C'est une des solutions? C'est une des solutions, mais c'est pas la solution vraiment principale. Après, ça dépend de chaque personne. Chaque cas est particulier. Ça peut être lié à des peurs d'échouer. Ça peut être lié par rapport à des problèmes de priorité, par rapport à des problèmes de motivation. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr. Alors, quelles seraient les solutions pour éviter la procrastination? Alors, déjà, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que ça peut se jouer à 3 niveaux. Au niveau de penser, de ressentir et d'agir. Penser, déjà, c'est prendre conscience de sa procrastination. Ne pas se juger, ne pas se culpabiliser et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement changer ces modes de fonctionnement. Au niveau émotionnel, donc au niveau du ressenti, eh bien, ces émotions négatives, il faut les identifier, les accueillir, les comprendre. Et à partir de là, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ces émotions négatives pour mettre en place des émotions positives, constructives qui vont nous faire avancer. Et ensuite, on est passé dans l'action, c'est le 3e point, c'est le faire. C'est fixer des objectifs. Des objectifs simples mais ambitieux. J'aime bien la notion de SMART. SMART, c'est un sigle qui veut dire, SMART veut dire intelligent aussi. Vous êtes très anglais, vous. Anglais. Travailler 10 ans en Amérique du Nord, d'accord. Donc ça aide. Mais SMART, mais c'est très connu même au niveau français, SMART veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est-à-dire qu'on va vraiment définir des objectifs clairs et précis de façon à avancer. Et pas à pas, on va avancer. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la punition? Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui ne voudrait pas payer ses impôts tout de suite, en disant « Oh, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain », jusqu'à la majoration. Est-ce que cette majoration, dans cet exemple, peut être une des solutions pour éviter la prochaine fois de procrastiner? Alors, peut-être la prochaine fois à court terme, mais au fond, non, parce qu'à partir du moment où la personne ne travaille pas sur ses modes de fonctionnement, elle ne va pas changer. Donc moi, j'accompagne les personnes en tant que coach justement à identifier leur mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'avancent pas pour derrière changer ces modes de fonctionnement. Vous avez envie d'être aidé par Denis, rien de plus simple. Vous allez sur le site internet coach-professionnel-toulouse.fr et vous demandez à parler avec Denis Rabault qui est coach professionnel et formateur. Merci d'être venu nous parler de procrastination. C'était plutôt agréable. Je crois qu'on s'est tous un peu reconnus dans tout ce que vous avez dit.